L'appel exceptionnel d'Abraham. Non, l'appel exceptionnel et inconditionnel d'Abraham. Maintenant, Abraham Toji, ce matin, je prends sur le même élan, mais je vais ajouter, c'est-à-dire l'appel inconditionnel, exceptionnel d'Abraham et sa postérité. Amen. Abraham Tonko, parce que Tonko. Abraham et sa postérité. Parce que j'ai parlé maintenant, mais nous allons rentrer en détail, mais je sais que je ne peux pas finir maintenant. Nous allons parler, beaucoup parler Abraham. Abraham, il est juif. Mais pour commencer, nous avons dit qu'Abraham, il est un païen. Abraham aussi, voilà. Et Dieu l'a changé. Mais arrivé à un endroit, Dieu a dit quelque chose, c'est pourquoi j'ai ajouté la postérité. On va prier. Seigneur Dieu, nous pouvons vraiment rester ici, témoigner, parler, mais si toi tu dis un seul mot, ça va guérir nos âmes. Un seul mot venant de toi, Seigneur, fait plus que ça fait plus que ce que des milliers de personnes peuvent dire. Alors nous prions que ta parole soit écoutée par nos oreilles. Amen. Fasse que, Seigneur, notre assise ici ne soit pas inutile. Amen. Nous avons quitté les maisons, on a coupé notre grâce matinale, Seigneur, pour venir être béni par toi. Amen. Mais tu ne peux pas nous bénir sans ta parole. Amen. Ouvre nos cœurs. Amen. Et ouvre nos oreilles. Amen. Parce que tu as dit les gens d'oreilles, mais ils ne peuvent pas écouter. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Fais-nous comprendre ta parole. Fais-nous saisir ta parole. Afin que nous soyons des meilleurs chrétiens. Des gens qui vont vivre pour toi. Père, alors que ta venue est très proche, ce monde, Seigneur, aujourd'hui est suspendu. La bombe atomique peut s'éclater n'importe quand. Oh Dieu, accorde-nous la foi. Quand ceci arrivera, que nous quittons, Seigneur. Bénis ton peuple. Et tu as parlé de Abraham et sa postérité. Nous voulons parler de lui. Dis-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. Tes promesses. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Ok. Dans Genèse 12, nous avons lu la parole. Nous sommes dans Genèse 13. Vous savez, quand nous parlons de Genèse, Genèse c'est le commencement, le début. Bon, maintenant, je vais lire dans deux endroits. Galates, chapitre 3, le verset 26 à 29. C'est une étude. Maintenant, je vais lire aussi dans Genèse 13, le verset 14. Non, le verset 15 seulement. Je vais lire pour que nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui ont le. Et il faut avoir la Bible fouillée. Et là, tu vas dire, j'ai lu ça dans la Bible. Amen. Maintenant, dans Genèse 13, je vais lire le verset 14, qui dit, l'Éternel dit à Abraham, nous parlons, si nous devons aller progressivement, en ce temps, il n'est pas encore Abraham. Mais il était, son nom, il s'appelait Abraham. Maintenant, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 Je m'arrête là. Il dit,
le lieu que tu vois, Dieu lui a dit de regarder le nord, le sud, tout ça là. Et quand il a fini de regarder, Dieu dit, le lieu que tous ces endroits que tu as vus, je vais te le donner et aussi à ta postérité après toi pour toujours. Amen. Amen. Voilà, ça c'est Dieu qui a parlé. Ele ma wɔ dɔ o fi de. Maintenant, dans Galates, Gala ti si wo ma. Galates chapitre 3. Verset 6 et 20. De 6 à 9, je lis. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni plus ni esclave, ni libre. Il n'y a ni plus d'hommes, ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que vous pouvez vous asseoir. Et j'inclus maintenant ce matin la postérité. Donc l'appel inconditionnel, exceptionnel d'Abraham, amen, d'Abraham et sa postérité. Maintenant vous devez lire. Vous devez lire dans Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, jusqu'à ce que on ne va pas tout finir parce que c'est un message évangélique, mais qui nous instruit. Jusqu'à Genèse 18, 19. 19, si vous voulez, vous pouvez sauter parce que c'est l'autre là-bas, mais vous allez à 20, 21. Il y a beaucoup de choses qui concernent Abraham. Nous supposons qu'Abraham qui est devenu Abraham, je vous dis, quand il était dans le théâtre Abraham, ensuite quand Dieu a dit que ce pays que tu vois, amen, c'est merveilleux quand vous commencez à méditer ça. Il était un païen. Et Dieu est venu seulement pour dire, Abraham, dans la famille, là, je veux que toi, tu quittes ton père, ta terre, ta patrie, et tu me suis, et tu vas, je vais te montrer une ville, un pays où tu vas être. Et je vais te bénir. Celui qui ne va pas te bénir, je ne vais pas aussi le bénir. Celui qui va te bénir, je le bénirai. Maintenant, quand il est arrivé, il était dans sa forme. Et maintenant, je lui dis, bon, tu n'as pas d'enfant. Vous voyez comment Abraham n'a pas parlé. Nous argumentons trop. N'argumentons pas avec Dieu. Dieu lui a dit. Dans le chapitre 13 maintenant. Regarde l'ouest. Ce pays que tu vois là, je vais te le donner. Et je vais donner ça aussi. Je vais te donner à toi et à ta postérité. Pour toujours. Et Abraham pouvait dire Dieu. Dieu, attends. Il parle de postérité. Mais je n'ai pas d'enfant. Mais il n'a rien dit. Maintenant, quand vous lisez, moi je vais parler, toucher des points. Mais ayez le courage d'étudier ça. Si vous lisez, ayez le temps. Maintenant, dans cet état, qu'est-ce que Abraham a fait?
était Abraham bloqué. Et Dieu dit, je vais te bénir. Comment le matin oui. Si jamais quelqu'un te maudit, je vais maudire la Dès que personne. on a tout maintenant. Quand vous regardez, Dès que on grandit, il était là. et au fini. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Et dès que on a fondé, Est-ce que vous me dites que vous avez la vie éternelle? bon, mais là, on a Vous étiez là. mais au fini. Dans les familles de votre papa, de tes Oh, châteaux, ben, toi, papa, il faut dire, bon, nous, c'est pas on faisait les tours. Il faut aller Dieu, Et bien. Dieu vous a parlé. Et vous êtes sortis. Bon, mais toi, tu viens. Et voilà que vous êtes sortis. Bon, les mitons, Jésus a dit qu'il écoute mes paroles. qu'est-ce que merci? On va te dire, toi, au début, à la vie, et donc, demandez pour nous. Alors, nous n'avons rien fait. Non, on a fait Comme Abraham, D'ailleurs, Abraham, il n'a rien fait. Est-ce que vous regardez que Dieu avait appelé Adam? dès qu'on a Adam, Dieu a donné l'alliance à Adam il a les mots, Adam, avec des conditions. il connaît la vie. Il dit, Adam, si tu touches l'arbre Elle là, a dit à la pied, tu vas mourir. à la cour, Mais si tu ne touches pas à l'arbre, la tête, tu vas vivre. Amen. Ici, quand Dieu a appelé Moïse, dès qu'on a il a donné la loi. elle est au sein, Il faut te l'obéir. tout le monde, c'est là au sein de Sinon, eh bien, bon, maudit soit celui qui n'obéit pas. qui doit mener maintenant, c'est ton Alors tu dois faire quelque chose. Que Dieu te fasse quelque chose. Maintenant, dans la dimension d'Abraham, Amen. Dans la dimension d'Abraham, il n'a rien fait. Mais Dieu a déjà tout fait. Il a tout rassemblé. Dieu l'a béni. Dieu maintenant vient lui dire, je donne le pays que tu vois. Il était Abraham, il n'est pas encore Abraham. Nous n'avons rien fait sur lui. Amen. Pour que d'abord Dieu nous donne la santé. Alors que si vous avez mot de tête, mot de ventre, vous allez chez les docteurs, vous allez dire de payer pour vraiment prescrire. Il va prendre de l'argent. Et toi, tu as fait quoi ce matin? Tu il t'a appelé. Il était là. Amen. Et que tu devais mourir. Toute personne qui est née de femme doit aller dans l'enfer. Par grâce, Dieu a appelé Abraham. Par élection, Abraham devrait. Vous n'êtes pas plus gentil que votre frère. Peut-être vous n'êtes pas gentil tellement plus que lui. Mais Jésus est venu vers toi, il t'a appelé. Il t'a donné la foi. Que là où tu es maintenant, même si ce monde s'éclate, tu t'as dit que vous changez. Il t'a donné la foi. C'est Jésus. Amen. Si tu peux croire, si tu ne peux pas croire, tu ne peux pas. Si tu crois, la parole de Jésus-Christ, tu as la vie. Donc la personne de vie, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton père, ni ta mère. La personne de vie, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Il nous arrive, nous regardons les gens, mon pasteur, ce sont des gens, ils sont bons, mais ils n'ont pas la vie. C'est vrai. Amen. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité. Au Bénin, au Togo, dans le pays, c'est pas au Ghana, tout ça. Bref, quand quelqu'un meurt, maintenant